Et salut à tous! Aujourd'hui, petite vidéo où je mets en application le guide disponible dans le groupe Marvel Future Fight France officiel. Donc, on va build un personnage de A à Z en donnant chaque détail et en expliquant chaque choix. Donc, ça va être très simple. Vous avez choisi de prendre Swordmaster, donc c'est un personnage que je connais absolument pas. Donc on va commencer par regarder un petit peu ce qu'il en est. Comme vous le voyez, il n'a aucun Uru, aucun set ISO et aucun équipement personnalisé. On vérifie aussi rapidement le bonus du quatrième équipement, que ce ne soit pas quelque chose d'important. Donc là, c'est esquive, on s'en fiche. Dans tous les cas, il n'aura pas de rage. Donc, dans un premier temps, ce que je fais toujours, lorsque je veux build un personnage, c'est que je commence par l'analyser un petit peu. Donc on regarde ses statistiques, ses compétences, un petit peu ce qu'il fait, comment on va le jouer. Ça va nous donner pas mal d'indices sur les équipements qu'on va lui mettre. Personnellement, je commence toujours par les compétences. Donc le commandement. Là, on voit que c'est augmente toutes les défenses. Donc c'est nul à chier, j'en veux pas. Ce qu'on sait déjà, c'est qu'on va pas pouvoir l'utiliser tout seul en lead. Il va falloir qu'un autre personnage utilise sa compétence de commandement pour l'aider à faire des dégâts, étant donné qu'on veut en faire un personnage offensif. Son passif T2. Donc son passif T2, perforation avec effet barrière et bouclier, donc ça c'est sympathique, mais l'augmentation de dégâts de compétences et des dégâts bonus, c'est mieux. C'est quelque chose d'offensif, donc c'est ce que je disais juste avant. Assez important qu'un personnage fasse des dégâts lorsqu'on veut l'utiliser justement pour ça. Donc ça c'est très sympathique déjà. Sa compétence 1. Donc voyons ce que ça donne. Bon, c'est pas une compétence folle. Là, ce qu'on remarque d'intéressant déjà, c'est comme on aurait pu le deviner un petit peu avant, il fait des dégâts physiques. Donc, on sait déjà, nouvelle information, que ces Urus seront des Urus attaque physique et non pas des Urus attaque énergie. Voilà la compétence 2 maintenant. J'ai l'impression que c'est exactement la même que la 1. Ah non, il y a étourdissement en moins. Bon, la 2, c'est la 1, mais en moins bien. Peut-être qu'elle fait un petit peu plus de dégâts, mais c'est tout. Voilà, donc je pense pas qu'on les utilisera. La 3. Ah, la 3, elle est déjà beaucoup plus intéressante. Augmente toutes les attaques de 15%. Et toutes les vitesses de 1%. Bon, c'est une compétence de boost, donc on utilisera très probablement en début de rotation pour que les autres compétences puissent également profiter de ce boost. Ça sert à rien d'utiliser les compétences de boost à la fin, sauf dans certains cas. Mais bon, là ça va probablement pas être le cas. Donc la compétence 4 maintenant. Ah, la compétence 4 elle est tout aussi intéressante. Donc il y a défense réduite de 2%, mais cumulable jusqu'à moins 45%. Donc ça c'est très fort, hein. C'est exactement pour ça qu'on utilise Weapon X en Striker, donc en allié, en World Boss Ultime, en boss du monde ultime. Ça permet de réduire les défenses des adversaires, et c'est vraiment très fort. Son passif, donc, il augmente toutes les attaques de 22%, encore quelque chose d'offensif, donc ce personnage commence à promettre. Là, il commence à me plaire, hein. Sa compétence 5, invincible, donc pour attaquer en toute tranquillité, et elle a l'air de faire un peu plus de dégâts que les autres, hein. Donc voilà. Donc là, je vais augmenter ses compétences. Ce qu'on a appris donc, en regardant un petit peu ça, c'est que déjà toutes ces attaques font des dégâts physiques. Donc ces Urus, ça va être des Urus attaque physique. Là, on se pose pas plus la question. Les autres choses qu'on a appris, c'est que la compétence 3, c'est un boost. La compétence 4 réduit les défenses. Et que, il me semble, la compétence 5 fait un petit peu plus de dégâts que les autres. Donc on va revérifier vite fait, hein. Bon, elles ont déjà, bien sûr, quand on les monte, elles gagnent un petit peu en bonus, donc c'est vraiment toujours sympathique. Donc voilà ce qu'on a appris sur ce personnage. On a aussi appris qu'il lui fallait un lead. Donc un personnage qui va devoir lead avec lui. À ce niveau-là, je me pose pas trop la question en général. Quand je veux tester un nouveau personnage, je mets toujours le même lead, hein, parce qu'il va avec tous les héros, à noter. C'est Nick Fury.
Donc on va utiliser la team numéro 2, on le met tout de suite dans la team. Et donc sur ma première idée, je lance comme ça, on met Nick Fury. Donc pourquoi pas. Pour build une team et un personnage, on commence par regarder les détails. Ça va nous donner pas mal de petits indices sur qu'est-ce qu'on va devoir prioriser en compétences, en bonus, etc. etc. Donc ces détails, déjà on voit que la durée de recharge réduite est maximisée. Donc ça c'est quelque chose qu'on n'a plus à penser. C'est grâce à mes cartes. Si jamais ça n'avait pas été le cas, ça aurait été votre priorité. Deuxième chose, défense ignorée à 44%. Donc ça c'est faible, il faut absolument que ce soit à 50, ça va donc être notre priorité absolue. La puissance critique à 175, donc si c'est si haut, c'est grâce à Nick Fury qui donne un bonus. Le taux critique est nul, 30% c'est nul, et vitesse d'attaque c'est nul. Donc là ce qu'on apprend c'est que la vitesse d'attaque, le taux critique, la puissance critique et surtout la défense ignorée sont vraiment bas. Ce qu'on peut voir d'autre, voilà, l'aptitude de commandement. Alors ça par contre, ça c'est vraiment très bien. Parce que l'aptitude de commandement, vous allez tout de suite voir que ça va parfaitement avec un personnage. Et ce personnage, c'est White Fox. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Hein. Son passif à White Fox, tous les alliés qui ont cette aptitude, elle augmente ses dégâts contre les super vilains de 60%. Autant dire que c'est encore une fois un personnage qui est très fort avec Swordmaster. Donc là, on a une petite team. On a un petit bonus d'équipe qui rajoute de la puissance critique. Alors, Nick Fury, si c'est le meilleur, c'est parce que son commandement augmente toutes les attaques de 50%, et en plus de ça, son passif augmente de 55% les dégâts sur les personnages de type super vilain. Voilà pourquoi je dis que, de manière générale, c'est le meilleur lead du jeu. C'est pas toujours vrai, mais voilà. Donc... j'ai envie de faire quelque chose. J'ai envie d'utiliser quelqu'un d'autre que Nick Fury. C'est un petit peu trop obvious. On va essayer Crescent. Pourquoi Crescent? Parce que je me rappelais qu'elle avait un petit bonus d'équipe. Donc là, on voit que c'est toute attaque. Et ça me semble très bien d'utiliser quelqu'un d'autre que Nick Fury. Donc voilà sa team. Son lead à Crescent, c'est d'augmenter de 60% les attaques physiques. Et voilà, le petit bonus d'équipe, plus 5%. Donc on a sa team. C'est une team peut-être pas la meilleure, hein, mais je l'aime bien. Donc maintenant, on va s'attaquer au personnage en lui-même. Alors, comment est-ce qu'on s'y prend? Donc il faut y aller par étapes. La première étape, personnellement, ce que je fais, c'est que déjà, comme toujours, on regarde les statistiques rapidement. On voit qu'il manque de la défense ignorée, et que là, parce que Nick Fury n'est plus là, il manque de la puissance critique. Donc ce que je vais faire, je commence toujours par l'équipement personnalisé. L'équipement personnalisé, lorsque c'est un personnage offensif, on a peu de choix. En général, c'est soit CTP énergie, soit CTP destruction, soit CTP rage. Donc j'ai encore un rage, mais je ne lui mettrai pas. Là, je vais décider de lui mettre un CTP énergie. On a aussi une autre possibilité, c'est de lui mettre un obélisque avec un proc de dégâts. Donc il me semble que j'en ai un. Ça reste moins efficace que les CTP, mais si vous n'en avez pas, c'est une option qui reste très correcte. Voilà, celui-là. Puissance critique. Et le proc de 160. Pourquoi je ne mets pas un destruction? Parce que c'est plus quelque chose qui va être pour quelqu'un qui va vouloir faire du PVP et du PVM. Donc on va mettre un énergie. Celui-là m'a l'air tout à fait correct. 43% de puissance critique. C'est quelque chose d'assez élevé qui va nous faciliter, en plus de ça, son build plus tard. Donc là, on vient de gagner un gros bonus de puissance critique. Voyons ses statistiques. Voilà, on est à 188 de puissance critique sur 200. Ça avance. Donc on avait dit que la priorité, c'était la défense ignorée. Pour monter la défense ignorée, donc comme vous le voyez, il manque 6%, il y a une petite astuce très simple, c'est de lui mettre un 7 ISO 8. Donc comme c'est un personnage offensif, on a le choix entre ces 3 sets ISO 8. Accélération et du faucon et puissance de Hulk en colère. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'il y a un bonus d'attaque de 40%, la ligne blanche là. C'est les seuls sets ISO 8 qui offrent ce bonus. Donc on a le choix entre ces 3-là. Vous pourrez vérifier parmi les autres, c'est vraiment les seuls qui offrent ce bonus. On a besoin de défense ignorée, donc on voit perforation de défense sur accélération et sur puissance de Hulk en colère.
C'est donc nos seuls deux choix. Le choix que je vais faire, c'est que je vais mettre très certainement puissance de Hulk en colère. Pourquoi? Parce que là, on voit que la différence entre les deux, c'est que puissance de Hulk en colère offre de la vitesse d'attaque, là où accélération offre de la puissance critique. Sauf que notre puissance critique, elle est déjà assez élevée. On va pouvoir l'optimiser un peu plus de manière différente. Donc je pense que mon choix va se porter sur puissance de Hulk en colère. Donc on y va, on roll le 7 ISO jusqu'à avoir une puissance de Hulk en colère. Bon là ça peut prendre du temps, j'espère qu'on aura de la chance et puis que ça va venir assez vite. Parce que sinon ça va me faire dépenser beaucoup d'or et j'en ai plus forcément beaucoup. Donc toujours pas. Pas de chance hein. On continue, c'est pas grave, le but c'est d'avoir un bon build. Si ça utilise des ressources, tant pis. On continue, c'est pas grave. Bon. Allez. Ah, yes, puissance de Hulk en colère. Donc voilà. Donc maintenant qu'on a mis la puissance de Hulk en colère, on va lui équiper des ISO 8. Donc comme on l'a vu, il attaque sur le physique. Donc les ISO qu'on va lui mettre, ce sera des ISO attaque physique, lorsque c'est possible. Ici c'est possible. Je vais pas lui mettre un ISO éveillé, hein, c'est pas un personnage complètement fou non plus. Ici vous voyez que j'ai que des attaques énergie, peut-être j'en ai en dessous. Non. Bon c'est pas grave, je vais devoir lui mettre un éveillé. Mais bon, il lui faut attaque physique ou attaque générale. Ici, attaque générale. Parce qu'il n'a pas besoin d'attaque d'énergie. Lui, c'est que des défenses. On s'en fiche de ce qu'il donne. Donc, on en met un. Le vert, pareil, que des défenses. Donc, on en met un au pif. Le jaune, taux critique. Il nous en faut, c'est parfait. Et ensuite, les 3 chaotiques. Donc, les 3 chaotiques, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est toujours plus rentable de mettre des chaotiques avec attaque plutôt que taux critique ou puissance critique. Donc on va chercher des ISO chaotiques avec soit attaque générale, soit attaque physique. Et on va lui équiper. Donc j'ai pas envie de lui mettre des éveillés, surtout des chaotiques qui sont les plus recherchés, hein, vu qu'il en faut toujours 2 ou 3. Donc voilà, ici, et un encore attaque physique. Donc là, on a son 7 ISO 8. Et là d'un coup, on va voir que ces stats, elles ont pris un sacré boost. Parce que le 7 ISO 8, c'est quelque chose de primordial et qui aide énormément. Voilà. Déjà, on a maximisé la défense ignorée, c'était notre priorité, c'est check. La vitesse d'attaque est à 128 sur 130, c'est très correct. Et le taux critique a pris un bon boost aussi, maintenant il est à 40%. Donc il a pris 8 quelque chose % du 7, plus le petit ISO qu'on a mis qui lui rajoute je sais pas combien. Donc on arrive à 40%. Oui, donc voilà, son CTP nous a aidé à monter la puissance critique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre son bonus d'équipement 4. Donc là, comme vous le voyez, il manque du taux critique, de la puissance critique et de la vitesse d'attaque. Ce qui manque le plus, c'est le taux critique. Son bonus d'équipement 4, on va lui mettre taux critique. Voilà, taux critique. Et là, il a encore gagné en taux critique, il est à 49%. Ça monte petit à petit. Le but, c'est d'arriver le plus proche possible de 75. Les stats commencent à ressembler à quelque chose là. Suite à ça, il ne reste plus qu'un aspect de son build à voir, c'est les Urus. Donc les Urus, comme on l'a vu, je répète encore une fois, il attaque sur le physique, on va donc lui mettre des Urus physiques. Donc je commence par amplifier tous ces équipements. Je ne vais pas essayer d'avoir des 5 forcément, hein, 3 ou 4 ça va largement me suffire. Hop, voilà 4. Deuxième équipement, on y va. Donc dès qu'on en a 3 ou 4, j'arrête, hein. Je ne vais pas forcer à 5, ça sert à rien pour un perso comme ça. Et hop là, 4, on est chanceux. Sur le troisième équipement, oh mince, il y en avait 3. Bon, c'est pas grave. Bon, bah 4, j'ai bien fait. Et enfin le dernier, là pour vous dire, j'ai quand même beaucoup de chance hein, sur tout ce qui se passe là, c'est vraiment sympa. Hop, encore. Bon, il suffisait que je le dise pour que d'un coup j'en ai plus. Oh bon bah si. Voilà, donc là ces slots sont amplifiés. On va essayer de mettre dedans en premier les attaques physiques. Donc c'est parti. J'en ai 18, c'est largement suffisant. On peut lui en équiper maximum 2 par équipement. Donc on y va.
attaque physique, hop. Le deuxième équipement, attaque physique. Merde, je l'ai mis dans un pas amplifié, c'est pas grave. Bon, pour le coup, on va laisser comme ça, c'est pas très grave. On continue, on le met sur les autres, et ce sera très bien. Le dernier équipement, on termine. On met les attaques physiques, voilà. Donc, on retourne voir les détails. Il nous manque principalement du taux critique, il nous manque 25% de taux critique, et environ 12% de puissance critique. Donc, on va prioriser le taux critique. Voilà. On va lui mettre donc des urus taux critique. J'en ai 11. 11 assez bien élevés, donc c'est parti. On va lui mettre des petits urus taux critiques. 1 ou 2 par équipement. Le premier, on va dire 1. Ici, on va dire qu'on en met 2, allez. Sur le troisième équipement, on va lui en mettre 1. Et sur le quatrième équipement, on va lui en mettre un aussi. Voilà, donc là on va voir ce que ça donne un petit peu au niveau des stats. Détails. Et voilà, 62%. Oula, 67, j'ai mal lu. C'est pas grave. Donc, on va essayer d'arriver à 70. 70, c'est vraiment une très bonne base. Hop là, on en remet un encore. Voilà, et sur le dernier, on va voir un petit peu. 68%, bon, on va devoir encore en mettre un sur le dernier équipement. C'est pas bien grave. Le but, c'est d'arriver à 70%, on va dire. C'est la base qu'on se met. Voilà. Donc là, normalement, il est à 70% environ de taux critique. Et on est content. Les urus qu'il reste, on a vu qu'il manquait 12% de puissance critique et 2% de vitesse d'attaque. On va donc lui mettre des urus puissance critique. Même si les slots ne sont pas amplifiés, ça va lui en rajouter moins de statistiques, mais ce sera toujours ça de prix. Donc c'est parti, on lui met les urus puissance critique. Et voilà. Maintenant, il a un build quasiment terminé. Je vais pas pousser plus que ça le vice. Hein. Il a des stats très correctes. Durée de recharge réduite et défense ignorée maximisée. Puissance critique à 196, on est très content. Taux critique à 70%, c'est vraiment correct. Et vitesse d'attaque à 128%, c'est vraiment très bien aussi. Comme c'est pas un personnage que je vais utiliser en combat d'alliance, c'est un mode où on doit vraiment gratter la moindre seconde. Ça va suffire largement comme build. Là, franchement, j'en suis assez content. C'est des statistiques vraiment correctes. J'aurais pu pousser un peu plus en lui mettant probablement des ISO 8 tous éveillés et des urus tous à fond. Mais bon, on va s'en contenter. C'est très bien. Voilà. On n'a pas besoin d'esquive vu qu'il n'a pas de CTPRage. Donc maintenant qu'on a le build terminé, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le tester en Shadowland. Donc, le niveau 30 de Shadowland que j'ai préparé au préalable, pour voir un petit peu ce que ça donne. La tristesse dans ce mode, c'est que White Fox, son soutien, ne servira à rien. Parce que c'est pas un vilain, ou alors peut-être que c'en est un, j'en sais rien. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qu'il donne. C'est un personnage que je connais pas, donc comme on l'a vu pendant l'observation de ses compétences, on va essayer de faire la 3 en premier, peut-être de proc sur la 5. On va voir ce que ça donne. Hop là. Allez, la 3 et la 5. Ça fait des dégâts très corrects, hein. Bon, je fais un petit peu n'importe quoi, j'attends les recoveries de toutes les... Voilà. On retente, et maintenant on tente le proc sur la 4. Ah, ça fait beaucoup plus mal. La 4 a de l'ignore défense. Hein. Oh, il m'a stun. Donc on va recommencer. La 3, on tente un proc sur la 2. Bon, c'est vraiment nul, comme prévu. Oula, je me prends un coup. Par contre, il est vraiment fragile. Hein. Ok, donc on recommence. Voilà. Il est vraiment très fragile. Hein. Je pense qu'en connaissant la rotation, ça aidera beaucoup plus. Bon. À côté de ça, il fait des dégâts vraiment sympathiques. Donc c'est un personnage de qui je suis assez content. Donc voilà, le but de la vidéo c'était principalement d'apprendre à build un personnage. Le guide est disponible, je le rappelle, sur le groupe Marvel Future France Fight officiel. Donc maintenant, je vous invite à aller le lire et à appliquer les principes que je vous ai expliqués ici. Je pense rien avoir à dire de plus, donc maintenant c'est à vous de jouer.